le sublime chemin vers la totalité ou les époux glorifiés. C'est l'histoire de cette condition humaine qui se répète sans cesse. C'est aussi notre propre histoire intime qui est faite sans cesse de rapports de force entre des énergies et des mouvements contradictoires. Accepter cette dialectique des forces vitales en nous permet d'accepter cette dialectique des rapports de force au sein de la communauté humaine, avec des rapports de domination et de soumission, variant au fil des événements. Ça permet surtout de les affronter sans tomber dans un pessimisme enfantin ou un optimisme écervelé. La mère du monde, le grand principe, la force fondamentale qui coule en toute chose de l'univers. Aimer le peuple et gouverner sans avoir besoin d'agir. Prendre chaque chose naturellement, se laisser guider, lâcher prise pour enfanter. Passivité en regard assuré, le monde est à portée. Comme une grappe de raisin, le cueillir, l'Éden est là. Attendons, le jus de la joie ravivera nos entrailles. Le voyage intérieur engagé à l'extrême initiera le monde à une paix combattante. En apesanteur, les époux prendront leur quartier. Des épousailles de leurs noces intérieures, le cœur en paix, ils vogueront sans se laisser happer par la houle extérieure. Puis le calme revenu, dans la nuit éclairée, sous un ciel étoilé, allongés paisiblement, ils s'abandonneront à un repos mérité. Longues étreintes à demi éveillées avant l'aurore, la forme du il et du elle fusionnant pour partir volontaires vers d'autres mariages, d'autres fêtes, d'autres voyages de noces. Ils représenteront l'âme primordiale de cette nécessité de l'union pour exister amplement et sans avoir peur de s'écorcher aux épines des contradictions. Il et elle, tendrement, contempleront le soleil au plus bas à l'entrée du jour. Sans cesse, chaque minute de la journée aura le souvenir de cette contemplation. Sur le rivage bien arrimé, ils ou elles reprendront la route et avec leurs bâtons de pèlerins, pérégrineront sur les sentiers engagés afin de redonner vie à l'âme de la cité vraie et protectrice des qualités humaines de tout individu. L'âme de la cité vraie et protectrice, fondement de toute chose, c'est la mère qui protège l'être en devenir. C'est le père qui défend les qualités de toute survie noble. Dans cette cité protectrice, les époux marcheront invincibles vers l'élément total de toute vie abondante, de toute vie prodigue, de toute vie enfantement par l'amour, de il et elle à travers les enfants et l'intimité perpétuelle. Et par l'amour éternel, le jardin d'Éden aura pris place et recouvrira les époux de fleurs pour l'inauguration des portes de la cité ouverte sur ce lieu de promesse pour l'humanité. Humble vœu cachant un orgueil incommensurable de félicité, nous avons le choix entre les épines et les roses. Nous prendrons les deux, la souffrance de se confronter et le parfum de se sentir enlacé. La souffrance de s'abandonner à l'autre et le parfum des corps imprégnés. Dire que nous sommes un évangile, une nouvelle annonciation, un nouveau récit, une histoire légendaire, un portrait, un étendard, un récital, une apogée. Morale de la grâce, restez fragile
et fort à la fois.